Alors, nous allons débuter. Bonjour à tous et bienvenue au deuxième webinaire de votre semaine d'accueil à l'Université TÉLUQ. Celui d'aujourd'hui portera sur Comprenez mieux votre université. Il sera co-animé par ma collègue ici présente, Annie Breton, ainsi que moi-même, Stéphanie Larochelle, toutes deux coordonnatrices en encadrement à l'Université TÉLUQ. Donc, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre aux questions qui nous sont les plus souvent posées, c'est-à-dire quels sont les avantages d'étudier à distance, quelles sont les ressources et les services qui sont mis à votre disposition partout dans l'université, comment fonctionne un cours à la TÉLUQ, comment j'ai accès à toutes sortes d'informations au niveau de mon dossier, au niveau de mes cours, par exemple. Quels sont les outils qui peuvent m'aider pour réussir mes études? Et finalement, nous allons conclure par une période de questions. Donc, on vous invite vraiment à préparer vos questions et puis on pourra y répondre à la toute fin. J'en profite également peut-être pour vous dire que le webinaire est enregistré. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous allez automatiquement recevoir la version enregistrée dans les jours qui vont suivre. Donc, commençons d'entrée de jeu par les avantages de la formation à distance. Évidemment, il n'y a aucun déplacement, donc vous n'avez pas à vous rendre dans les lieux physiques de l'université, vous n'avez pas à payer de stationnement, donc tout se fait dans le confort de votre foyer. Évidemment, il n'y a pas de contrainte d'horaire. Donc, c'est vous qui planifiez, qui gérez vos études en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre agenda, de vos obligations familiales, professionnelles. Et vous pouvez également étudier n'importe où. Bien sûr, on étudie souvent à la maison, mais pourquoi pas au chalet la fin de semaine ou encore en voyage lorsque vous avez un petit peu de disponibilité. Donc, vous pouvez vraiment moduler vos études en fonction de votre réalité. On a beaucoup de flexibilité, dont entre autres ici à l'Université TÉLUQ, on a l'inscription en continu. Donc, ça vous permet de vous inscrire en fonction, encore une fois, de votre disponibilité, mais aussi de pouvoir enchaîner les cours les uns à la suite des autres. Donc, ça vous permet vraiment de planifier en fonction de cette belle flexibilité-là qui vous est offerte. Et finalement, à ne pas sous-estimer vraiment les compétences que vous allez développer au cours de vos études. C'est-à-dire que des études en formation à distance, ça demande un petit peu plus de persévérance, d'autonomie, de gestion, d'assiduité. Donc, ce sont des belles forces que vous allez développer et que vous allez pouvoir par la suite amener dans votre milieu de travail. Sur ça, je vais passer la parole à ma collègue pour la suite. Merci Stéphanie. Alors, je vais vous présenter brièvement les différents services ou ressources que vous pourriez avoir à utiliser à un moment donné ou à un autre de votre parcours là, ici à l'Université TÉLUQ. Donc, premièrement, le registrariat, c'est le service qui va s'occuper de recevoir et de traiter les demandes d'admission au programme. Alors, il se pourrait, par exemple, que vous receviez des communications de ces personnes-là au moment de déposer une demande d'admission si, par exemple, votre dossier est incomplet, s'il manque des pièces. Ce sont également ces personnes qui vont traiter les demandes d'inscription au cours. Tout se fait en ligne. On vous présentera plus tard la façon de procéder. Stéphanie et moi travaillons pour le service des études, l'autre secteur que je voudrais vous présenter. Donc, il y a deux catégories d'emplois principales sur lesquelles on va attirer votre attention. Les agents et agentes à la gestion des études, ce sont donc les personnes qui sont en première ligne et qui vont répondre à vos questions d'ordre général, des questions sur les différentes procédures administratives, inscriptions, abandon de cours ou aller chercher, accéder à telle information ou ressources. Et ce sont donc les gens qui sont en première ligne, que ce soit au téléphone ou encore par courriel. Par la suite, l'équipe programme est formée également de coordonnateurs ou coordonnatrices en encadrement, dont Stéphanie et moi, c'est ce que l'on fait ici à l'Université TÉLUQ. Donc, nous, on est plus là pour vous soutenir dans le cheminement dans votre programme, vous conseiller, vous donner, par exemple, on va analyser des dossiers quand il y a, par exemple, des échecs, des problématiques au niveau de la poursuite des études,
On peut vous aider dans vos choix de cours. On travaille également à analyser les demandes de reconnaissance des acquis et on est donc en étroite collaboration avec l'équipe des professeurs des départements et des différents programmes avec lesquels on travaille. Un autre service et ressource, c'est l'association étudiante, la ETLUC. Donc, sur leur site web, on vous invite à aller consulter. Vous allez avoir toute l'information sur le régime d'assurance collective, les différentes couvertures. Ils sont là pour défendre vos droits, vos intérêts. Et il y a différents programmes de bourse, de subventions. Alors, on vous invite à aller consulter leur site web. Et aussi vous dire que vous pouvez vous impliquer comme étudiant via les comités de programme. On recherche souvent là, des étudiants qui vont siéger pour représenter les intérêts, avoir une voix là, finalement comme étudiant. Et donc, on vous encourage à vous impliquer. Maintenant, je vais vous présenter les services aux étudiants. Il y en a différents et ils sont présents, sont là, sont disponibles pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel. Il y a le service d'orientation qui est gratuit, qui est offert. Vous n'avez pas à vous déplacer. Donc, vous pouvez remplir une demande en ligne. Le soutien technique, on a une équipe de techniciens qui sont là pour vous assister quand vous avez des problématiques au niveau des accès au site web ou avec différents outils. Alors, vous pouvez communiquer avec eux au téléphone, par courriel. Il y a également une demande que vous pouvez remplir en ligne là, pour avoir de l'assistance et du soutien technique. On a un nouveau service qui a été mis en place, le service psychosocial, qui vise le bien-être et la santé des étudiants. On sait très bien que le cheminement, le parcours peut présenter différentes problématiques. Vous pouvez vivre différentes situations à un moment donné ou à un autre. Donc, ils ont des services, des ressources, des outils auxquels vous pouvez avoir accès, prévention, intervention. Alors, on vous invite également à pas vous gêner là, à aller utiliser ces services-là si vous en avez besoin. Le service, on a un service qui s'adresse principalement spécifiquement plutôt aux étudiants en situation de handicap. Donc, pour les étudiants qui ont un diagnostic, et là, on parle de troubles de toutes sortes, que ce soit sensoriels, physiques, troubles d'apprentissage, difficultés, vraiment là, ça touche tout plein d'éléments. Alors, eux sont là pour vous offrir du soutien, des accommodements, ils ont des services, des ressources également disponibles. Alors, on vous invite, si vous êtes concerné par cette situation-là, à faire appel aux conseillers, aux conseillères de l'université. Le service d'aide financière, nous avons des commis qui sont présents pour vous donner de l'information, vous accompagner dans la demande d'aide financière, vous donner de l'information sur les versements, la façon dont ça fonctionne, les critères également pour obtenir de l'aide financière. Le service des examens, de façon habituelle, il faut lire ici quand on n'est pas en pandémie, les examens se déroulent sous surveillance à 50 km de chez vous. Là, toutefois, depuis la pandémie de COVID, les examens se font sur une plateforme numérique et vous avez accès, à partir de quel vous avez accès sur votre portail Mathéluc. On vous le présentera plus tard. Et finalement, la bibliothèque qui présente des ressources imprimées, des ressources également en ligne, accessibles dans tous les domaines où on offre des cours à l'université. Ils ont également développé des formations très intéressantes sur, par exemple, la citation des références, des ressources. Alors, visitez le site web de la bibliothèque, là, on vous encourage à le faire.
Puis, je vais vous présenter finalement l'encadrement dans les cours. Donc, pour chacun des cours auxquels vous allez être inscrite, vous avez une ressource d'encadrement, donc une personne qui va vous accompagner. Ça peut être un professeur ou une professeure ou encore une personne tutrice quand on parle d'un cours de premier cycle ou un chargé d'encadrement lorsqu'on parle de cours au cycle supérieur. Le rôle de cette personne, c'est de vous accompagner, de répondre à vos questions sur les cours, sur les travaux et corriger vos travaux, vos examens et vous fournir une rétroaction de qualité. Voilà. Alors, je passe la parole à Stéphanie. Alors, nous allons maintenant aborder le fonctionnement d'un cours à la TELUC. Donc, en fait, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, l'inscription à la TELUC est en continu. Ce qui veut dire que nous avons quand même 3 trimestres d'études par année, évidemment, entre autres pour l'aide financière, pour vous aider à organiser, à gérer vos études, mais il reste que l'inscription est en continu, ce qui vous permet de planifier vos cours à l'avance. Lorsque vous pensez vous inscrire, il faut savoir que ça prend 2 à 3 semaines environ avant que le cours commence officiellement. Donc, prévoyez ce délai-là si vous souhaitez que vos cours soient vraiment en continu, qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Pour les cours de 3 crédits, c'est généralement 15 semaines qui sont allouées aux cours. Et pour ceux de 6 crédits, on parle d'environ 30 semaines. Il y a des petites variantes sur certains cours, mais c'est vraiment la norme. Pour chacun des cours, il faut consacrer 6 à 9 heures d'études. Par 6 à 9 heures d'études par semaine, on entend autant la révision des cours, les lectures à faire, les travaux notés à produire. Donc, dépendamment évidemment de votre affinité envers la matière ou vos connaissances, donc on vous donne une échelle là, entre 6 à 9 heures là, à planifier de façon hebdomadaire. Ensuite, bon, évidemment, vous pouvez cheminer à votre rythme, c'est l'avantage. Il y a vous pouvez, exemple, il y a une semaine, là, c'est la rentrée, on a un petit peu moins de temps, donc vous avez moins de temps à consacrer à vos études, c'est pas grave, vous pouvez vous reprendre la semaine d'après, en faire un petit peu plus. Vous pouvez vraiment moduler comme ça là, votre cours. Vous pouvez également le prolonger si vous manquez de temps. Une seule fois, par contre, bien important, un seul reporté à la suite des 15 semaines. Comme le mentionnait Annie, évidemment, il y a des examens sous surveillance en temps normal. En ce moment, c'est plus en ligne, mais ça va revenir, évidemment. C'est souvent dans des milieux d'éducation. Il y a des quiz aussi qui sont disponibles en ligne là, directement sur votre site Web. Donc, ça varie un petit peu. Là, ça dépend de la stratégie pédagogique qui a été choisie dans votre cours. On poursuit aussi avec le fait, en fait, tous les cours sont autoportants, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du site Web, vous allez tous retrouver les ressources, les lectures. Bien, évidemment, il peut y avoir du matériel supplémentaire, mais toute la structure du cours vous amène vraiment là, à suivre le cours. D'ailleurs, il y a des feuilles de route qui sont en quelque sorte un plan de travail. Donc, c'est de la semaine 1 à 15. Si vous respectez ce plan-là, que vous faites à chacune des semaines que vous avez demandé, vous êtes certain d'arriver à l'intérieur des 15 ou des 30 semaines, dépendamment de votre cours. Donc, ça va être un outil qui est vraiment, vraiment utile. J'ai sauté un petit peu, mais peut-être le cours asynchrone, c'est pour dire, évidemment, c'est pas comme dans des universités traditionnelles où vous avez des cours le mercredi soir à 18h30. Là, c'est vraiment, si vous étudiez quand vous voulez, où vous voulez, au moment qui vous convient, là, en fonction de votre horaire. Les cours ont évidemment des sites web là, auxquels vous avez accès via votre portail, qu'on va vous présenter tout de suite par la suite. Le matériel pédagogique, ça varie d'un cours à l'autre. Dans certains, bien, en fait, tout va être disponible sur votre site web. Vous n'aurez pas à en acheter. Pour d'autres, il va y avoir des volumes, soit que vous le commandez à la TELUC ou parfois même, on vous invite à le commander directement chez l'éditeur pour avoir une version vraiment récente. Donc, dépendamment de la formule, encore une fois, d'encadrement, les différentes propositions vous sont offertes. Et puis, vous avez évidemment des travaux notés là, à rédiger puis à fournir là, à votre chargé d'encadrement ou votre personne tutrice, dépendamment des cycles ou de votre professeur aussi. Donc, les 3 ressources, finalement, à l'encadrement qui vous ont attitré.
Je vais vous présenter maintenant votre portail étudiant que l'on a appelé Matéluk, donc pour le sentiment d'appartenance. Donc, vous allez voir, c'est vraiment, là, on a mis une petite image pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est votre tableau de bord. C'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'accéder à tout votre cheminement et à tout ce qui est relié à votre progression là, à l'Université TÉLUQ. Donc, vous pouvez accéder aux documents qui vous sont envoyés, qui sont déposés. C'est là que vous avez accès également à votre courriel étudiant. Il y a un calendrier avec des dates importantes, par exemple les dates d'ouverture, d'inscription, les dates de début de trimestre. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire toutes les transactions administratives, que ce soit l'abandon, report de cours, modification de date d'examen, demande de documents officiels, de relevé de notes, de confirmation d'études. Vous avez également accès aux différents des liens vers les services, les ressources dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la présentation. Il y a également une section qui va présenter des nouvelles, par exemple des offres d'emploi, et vous allez avoir des rappels importants. Donc ça, c'est intéressant parce que on va vous rappeler que, par exemple, le travail noté 1 est à remettre tout bientôt dans votre cours, dans le cours que vous suivez actuellement. Alors, et vous allez voir, c'est très coloré, c'est vraiment facilitant là, de voir votre cheminement. Donc, on va vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ou comment utiliser là, votre portail étudiant. Donc, pour votre programme, alors, en y accédant, vous allez voir le numéro du programme, le titre. Vous allez voir combien de crédits comporte ce programme-là, combien vous en avez réussi, combien il vous en reste à faire et combien vous en faites actuellement. Vous allez également voir quelle est votre moyenne cumulative. Comme je vous disais tantôt, c'est coloré, donc on voit que quand on est dans le vert, ça va bien. Quand on tombe dans le jaune, il y a des petits indicateurs que là, bon, il y a peut-être des petits soucis. Vous allez voir également quelle est la durée maximale de vos études, donc pour quel trimestre vous devriez avoir terminé votre programme. Et si vous avez été admis ou admise avec des conditions ou des exigences particulières, c'est à cet endroit-là que vous allez le voir également. On utilise également le portail Matéluk pour accéder à nos cours. Donc, on vous a mis encore là une petite image. Vous voyez, vous avez accès à votre site web de cours par cet endroit-là. Vous voyez le nom de votre ressource d'encadrement, ses disponibilités. Vous pouvez également cliquer sur ce lien-là, sur le lien pour lui envoyer un courriel. Vous voyez pour chacun des cours la date de début et la date de fin prévue. On vous indique également quelles sont les dates de remise des travaux. Les dates de remise sont suggérées, mais on vous recommande fortement de les suivre pour ne pas prendre de retard. Alors, et c'est à cet endroit-là également que vous allez aller déposer vos travaux et que une fois qu'il est corrigé et à noter que vous avez obtenu votre résultat, c'est là que vous allez le voir apparaître et vous allez pouvoir consulter le travail noté, commenté de la part de votre ressource d'encadrement. Vous voyez également les dates d'examen et vous avez accès aux fiches de renseignement qui vous indiquent quelles sont les dates limites pour abandonner les cours et l'abandon avec remboursement, sans remboursement et les dates limites pour demander les reports de date de fin de cours. À toi, Stéphanie. C'est également via votre portail que vous pouvez vous inscrire à des cours. Donc, vous voyez le petit onglet Inscription. Vous avez donc le choix de vous inscrire à plusieurs cours, mais on vous indique également à l'intérieur de quelle partie de votre structure de programme. Donc, ça peut être un petit peu plus facilitant. Lorsque les cours sont en vert, c'est que les cours sont disponibles. S'ils sont en jaune, c'est que vous les faites en ce moment. S'ils sont en vert, vous les avez déjà faits.
Donc, il y a un petit cœur si vous voulez vous faire une petite liste de cours souhaités à suivre éventuellement. Et autrement, il y a la petite valise. Donc, ça c'est lorsque vous voulez vous inscrire à ce cours-là précisément, vous pouvez le sélectionner. Donc, c'est vraiment dans cette section-là que vous pouvez vous inscrire. Comme on le disait, il y a quand même 3 trimestres, là, malgré le fait que vous pouvez vous inscrire en permanence, il y a quand même des trimestres à respecter, puis il y a des dates bien importantes. Si vous vous inscrivez à la fin novembre, vous êtes à l'automne, mais si vous inscrivez début décembre, vous êtes au trimestre hiver. Là. Donc, il y a quand même des dates là, à regarder. Les dates sont très importantes. Début de cours, fin de cours, inscription, fin de trimestre. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles c'est important de savoir. Et finalement, le 4e onglet, et non le moindre, qui est relativement nouveau, c'est l'accès à un nouveau portail qui s'appelle Ma Réussite. L'objectif, c'est vraiment de vous apporter des outils et des stratégies d'études pour vous aider à la fois dans la formation à distance, qui peut être relativement nouveau pour vous ou pas. C'est à cet endroit-là également que vous pouvez avoir toute la liste des ressources qu'on vous a communiquées. Vous avez accès également à la bibliothèque à distance, donc spécifiquement, ce qu'Annie a élaboré, là, vraiment savoir comment qu'on rédige, comment qu'on cite nos sources, comment qu'on fait une bibliothèque, quels outils technologiques peuvent nous aider à faire cette bibliographie-là. Pour certains, ça va peut-être longtemps que vous n'avez pas rédigé, que vous n'avez pas fait des travaux longs. Donc, c'est vraiment une petite Bible. On vous encourage vraiment, vraiment à les consulter, ces documents-là. C'est vraiment précieux. On vous indique aussi, il y a les règles d'art pour l'apprentissage autonome, parce qu'évidemment, la formation à distance demande une organisation un petit peu plus rigoureuse. Donc, vraiment, de beaux outils à votre disposition. Il n'est pas encore complet, mais vraiment, là, il y a des éléments qui sont ajoutés là, progressivement, puis ça peut être vraiment très, très pertinent pour vous. On vous invite à consulter. Donc, comme vous pouvez voir vraiment, là, votre portail, c'est votre outil principal, tout y est. Donc, ça vaut la peine vraiment de le consulter régulièrement. Et pour conclure, juste avant la période de questions, bien, déjà, on va vous amener, demain, il y a un autre webinaire demain midi sur les conseils pour réussir ses études à distance. On vous invite évidemment à y participer. Mais disons, pour faire un petit résumé ou pour ceux qui ne peuvent pas y assister, on veut mettre beaucoup d'emphase sur le fait que vous avez la chance de bénéficier de la formation à distance dans laquelle il y a un horaire souple et sans contrainte. Donc, ça vaut la peine d'utiliser ces outils-là. Par exemple, vous avez un enfant qui joue au soccer, vous devez vous déplacer, bien, pourquoi pas optimiser son temps? Tant qu'à y aller et s'asseoir dans un gradin, on a une petite demi-heure pour faire des lectures. Donc, vraiment, c'est d'utiliser chaque parcelle de temps qui est disponible pour vous faciliter la vie, pour entrer à l'intérieur de votre temps. Gérer son temps et planifier, ça peut sembler anodin, mais de bloquer dans son agenda des périodes précises. Par exemple, tous les mercredis soirs, à partir de 18h30, les dimanches matins, j'étudie. Donc, mon conjoint, ma conjointe le sait, les enfants le savent. C'est vraiment une période qui est consacrée à papa, maman pour étudier. On ne dérange pas. Ça peut être vraiment, vraiment facilitant. D'utiliser les ressources. Attendez pas si vous avez des questions, que ce soit administratif, que ce soit au niveau du contenu du cours. N'hésitez pas, il y a beaucoup de ressources, les gens sont disponibles. Ça évite de procrastiner, ça évite de rester sur place. Donc, n'hésitez pas à consulter les ressources et à utiliser les outils, surtout si ça fait un petit moment, comme je le dis, que vous n'avez pas fait d'études. Il y a tellement de stratégies d'études pour vous aider, ça vaut vraiment la peine. En somme, c'est d'utiliser vraiment toutes les conditions qui sont gagnantes pour vous permettre de réaliser vos études. On sait qu'en formation à distance, c'est un petit peu plus difficile. Il y a un petit peu plus de procrastination. Donc, mettez toutes les conditions gagnantes dès le départ pour vraiment vous permettre de réussir vos études. C'est un beau cadeau que vous vous offrez. Et puis, évidemment, on vous souhaite un beau succès dans vos études. Puis, on veut que vous sachiez qu'on est toutes là pour vous accompagner dans votre cheminement. Donc, on va pouvoir procéder à la période de questions. Juste avant, j'aimerais quand même préciser que
On va répondre à des questions quand même d'intérêt général, de questions d'ordre général. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans chacun des dossiers très, très spécifiques. Donc, on va s'attendre peut-être à... Autrement, de toute façon, on a une adresse courriel qui est info@teluc.ca. Donc, évidemment, pour tout type de questions d'entrée de jeu, si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez écrire à info. Et puis, autrement, on est là encore là, pour plusieurs minutes là, pour répondre à vos questions. Et préciser peut-être, Stéphanie, qu'il y a également des séances de chat aussi disponibles là, pendant toute la semaine et des webinaires aussi, là, des petites séances en diffusion là, qui sont possibles. Exactement. L'information est vraiment sur le site de la TELUC. Sur la première page, c'est sur la semaine d'accueil. Donc, vous retrouvez tous les webinaires et les périodes de chat qui sont ouvertes. Alors, on a déjà plusieurs questions très intéressantes. Alors, j'y vais avec une première. Par rapport au marché du travail, est-ce qu'une maîtrise faite à l'Université TELUC, ça équivaut à une maîtrise faite, par exemple, sur campus? Tout à fait. L'Université TELUC est une université au même titre que toutes les autres universités. Donc, c'est la même chose que vous ayez une maîtrise à l'Université TELUC ou dans une autre université, c'est pareil. Donc, oui, ça a effectivement la même valeur, mais je dirais même, comme je le disais, la formation à distance demande encore même un petit peu plus de qualité connexe, je dirais. Là. Donc, c'est vraiment une belle force là, de faire une maîtrise à distance. Une autre question, est-ce que les dates d'examen sont déplaçables dans le cas, par exemple, d'une personne qui serait à l'extérieur du Québec pour un voyage d'affaires, par exemple? Écoutez, il y a effectivement des arrangements possibles pour les modifications. Là, avec la nouvelle plateforme, ni Stéphanie ni moi coordonnons des cours qui a des examens en ligne. Donc, mais il y a une flexibilité et le service des examens dont je vous ai parlé là, tantôt pourra certainement répondre à cette question-là. Eh bien, est-ce que c'est possible d'avoir une carte étudiante si on est étudiant à l'Université TELUC? Oui, tout à fait. Vous pouvez avoir une carte étudiante et les privilèges là, qui en découlent. Vous avez l'information sur le portail, votre portail étudiant Mathéluc. Là, il y a un onglet pour obtenir cette information-là. Très bien. La prochaine question, est-ce que si un étudiant est déjà dans un programme mais est intéressé à faire des cours qui sont hors programme, est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui, c'est possible. En général, bien, évidemment, il y a certains contextes dans lesquels ça l'est moins. Là, si vous êtes en restriction d'études, par exemple, mais autrement, oui, c'est effectivement possible. Et dans l'onglet inscription, vous avez accès à l'ensemble des cours. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est certain qu'à ce moment-là, le coordonnateur ou la coordonnatrice de votre programme va recevoir votre inscription, simplement pour s'assurer que vous savez que c'est bel et bien un cours hors programme. Donc, il peut y avoir des petites démarches administratives, mais généralement, il reste que c'est tout à fait possible de faire des cours hors programme, à quelques exceptions. Très bien. Prochaine question, ça concerne la reconnaissance des acquis. Est-ce que la reconnaissance des acquis faite pour des cours au bac peuvent être aussi demandées dans un programme de maîtrise? Bien, en fait, c'est sûr que là, on parle de deux cycles différents. Donc, c'est sûr qu'un cours de premier cycle ne mènera pas à une reconnaissance d'acquis d'un cours de deuxième cycle. Les cours ne sont pas équivalents, donc non, on ne peut pas demander de reconnaissance d'acquis à la maîtrise pour des cours de premier cycle. Cependant, si vous avez fait un baccalauréat et que vous avez de l'expérience combinée à cela depuis un certain nombre d'années, à ce moment-là, on peut regarder le portrait d'ensemble, c'est-à-dire pas juste les cours universitaires, mais regarder également est-ce que l'expérience qui a été faite est de type professionnel, est-ce que c'est de type deuxième cycle. Donc, ça, c'est une analyse qui peut être faite, mais pas cours par cours. Prochaine question. Est-ce qu'il existe une trousse de bienvenue quand on débute un cours ou
plus généralement, comment ça fonctionne quand on démarre un cours? Mais pour chacun des cours, comme on expliquait, c'est un site web et souvent, là, sur ce site web-là, vous allez avoir un message d'accueil de la part du professeur responsable et comme Stéphanie vous expliquait, une feuille de route qui va vous guider dans les apprentissages qui vont être à faire, le cheminement que vous allez avoir à faire pour chacun, chaque semaine que dure votre cours. Et le site web est souvent fait, les sites web sont souvent faits de la même façon, là, où il y a une séquence d'apprentissage, une séquence, donc vous n'êtes pas laissé à vous-même là, quand vous accédez, vous débutez un cours, là, on va vous donner des balises là, sur comment procéder. Puis je pourrais peut-être ajouter aussi que sur votre portail, dans les dossiers administratifs, les ressources, il y a le guide d'études à distance. Donc là aussi, il y a de l'information générale sur la TELUC, sur, justement, je parlais les dates, le nombre de jours auxquels vous pouvez abandonner pour être avec ou sans remboursement ou les reporter, etc. Il y a beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la TELUC qui se retrouve dans le guide des études à distance. Très bien. Prochaine question, ça concerne la RAC, la reconnaissance des acquis. Quel serait le délai de traitement de façon générale pour une demande de reconnaissance des acquis? Et en lien avec la RAC aussi, est-ce qu'il y a une façon de suivre l'évolution de cette demande-là dans notre portail, par exemple? Non. Le délai va varier, bien sûr, à partir du moment où le dossier est complet, parce que ce n'est pas parce qu'un étudiant dépose une demande qu'elle est complète. Il se peut que quand l'équipe de la RAC le reçoit, s'aperçoit qu'il manque des documents, des relevés de notes, des plans de cours. Donc, il se peut là, que ça rallonge un petit peu les délais, mais à partir du moment où normalement une demande est complète et là, vous avez plus de communication de notre part qui dit il manque telle pièce. On parle d'un 4 à 6 semaines, mais ça, c'est pour vous donner une idée. Là. Ça peut être, ça peut dépendre des temps de l'année. C'est sûr, on est dans la rentrée, donc on a peut-être un petit peu plus de délai à ce moment-ci. Et pour répondre à la question, non, il n'y a pas pour le moment, là, il n'y a pas de moyen de vérifier où en est rendue l'étude de votre dossier, malheureusement. Très bien. On parle souvent de type d'études asynchrones à l'Université TELUC. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu davantage ce concept-là par rapport aux cours? Est-ce que c'est en différé ou écrit, etc.? Ben, en fait, c'est l'inverse d'un cours. Je vais commencer en prenant la question à l'inverse. C'est l'inverse d'un cours synchrone, c'est-à-dire comme dans les autres universités, c'est-à-dire que vous avez un cours, exemple, le mercredi soir à 18h, tout le monde se déplace, tout le monde sont assis, le cours est en même temps. Alors, à la TELUC, ce n'est pas ça du tout. Les cours sont vraiment sur un site web, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui décidez le moment qui est disponible pour vos études. Donc, il n'y aura pas de professeur qui va vous demander, sauf à quelques exceptions près. Là, parfois, il peut y avoir des séminaires où, exemple, le professeur va demander à tout le monde de se réunir, mais c'est plutôt rare. Là, c'est vraiment dans certains cours là, vraiment spécifiques. Donc, à ce moment-là, asynchrone, il n'y a pas de moment cédulé là, spécifiquement pour vos études. Vous modulez en fonction de vos disponibilités, de votre horaire. Si vous avez un petit 2 heures, une journée, vous en faites 2 heures. Un petit peu plus tard, vous avez une journée de congé, vous pouvez consacrer la journée. Donc, il n'y a pas de moment spécifiquement alloué. C'est à vous vraiment à gérer, d'où l'importance, je le rappelle, de vraiment vous faire un calendrier, de vous faire un agenda là, pour gérer là, vos études. C'est vraiment une clé de succès. Très bien. On a beaucoup de questions, donc c'est super intéressant. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu davantage qu'est-ce que c'est en fait un bac par cumul? Il y a différentes composantes. On parle plus de bac par composante maintenant, qu'on peut
mettre ensemble là, pour obtenir un baccalauréat, donc de 90 crédits. Ça peut être, par exemple, une majeure de 45 crédits avec des cours complémentaires. Ça peut être une majeure avec un certificat. Ça peut être 3 certificats, donc de 30 crédits qui, mis ensemble, là, vont composer finalement là, vont être les 3 composantes de votre baccalauréat. Il y a des exigences, là, par exemple, à la connaissance d'une langue maternelle, d'une langue seconde et différentes subtilité que nos collègues là, du service des études pourront vous expliquer, mais c'est le principe là, finalement, puis ça peut même être des fois des composantes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de d'autres universités. Par exemple, si vous avez fait un certificat dans une autre université, il faut respecter quand même un certain délai, là. Ça peut pas être un bac que vous avez complété il y a 20 ans, mais il y a une durée là, des études et une durée où un programme est considéré comme étant encore valable. Donc, mais c'est le principe de base, je vous dirais, là, des bacs par composante. Prochaine question. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre un cours de 3 et de 6 crédits? Ben, en fait, c'est la matière. En fait, c'est qu'il y a le double de matière entre un cours de 3 et 6 crédits, généralement. Et donc, ce qui fait en sorte que le cours va s'étaler sur 30 semaines plutôt que sur 15 semaines. Ça peut être un enjeu, entre autres, au deuxième cycle où il y a des obligations d'inscription, par exemple, au trimestre automne et hiver. À ce moment-là, c'est important de savoir qu'il est sur 30 semaines, mais il est considéré seulement le trimestre auquel vous vous inscrivez. Donc, comme ça, si vous prenez, exemple, un cours de 6 crédits au trimestre automne, il se poursuit à l'hiver. Donc, il faut quand même penser, si vous avez besoin de vous inscrire à un autre cours, là, que le cours s'étire sur va chevaucher là, 2 trimestres. Mais principalement, je vous dirais, un cours de 6 crédits, c'est comme le double. C'est comme l'équivalent de 2 cours, mais souvent, c'est que c'est un seul sujet. Donc, plutôt que d'en faire 2 cours, c'est un seul cours, mais il va s'étaler sur une plus longue période. Il y en a, entre autres, souvent, ça va être des projets personnels. Donc, c'est des projets d'une plus grande envergure. Donc, c'est le même sujet, mais qui se poursuit plus longuement, qui est plus approfondi. Ça va être des stages. On a des stages aussi sur 6 semaines, sur 6 crédits, pardon. Donc, c'est un petit peu la formule, là. Il y a beaucoup plus de cours de 3 crédits, mais il y en a aussi de 6 crédits. Prochaine question. Est-ce que les cours à l'Université TÉLUQ nécessitent des travaux d'équipe? C'est plutôt rare, je vous dirais, étant donné qu'on est justement dans une formule asynchrone où chaque étudiant a sa propre date de début. Alors, c'est très rare. S'il y en a, et il y a parfois des petites exceptions, ça va être indiqué sur la description sur le site web de l'Université TÉLUQ. Ce cours peut exiger des travaux d'équipe. Donc, vous prenez une décision en toute connaissance de cause là, si vous décidez de vous inscrire à ce cours-là. Parfait. Ensuite, prochaine question. Est-ce que c'est possible de faire un changement de programme en cours de route? Et si oui, quelle serait la façon de procéder? Oui, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, il faut considérer que même si c'est un changement, c'est en quelque sorte une nouvelle demande d'admission. Pour nous, c'est à l'interne, c'est considéré comme une nouvelle demande d'admission, mais bien sûr, les démarches sont beaucoup plus restreintes parce qu'on a déjà en notre possession les documents officiels. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site de la TÉLUQ dans « Demande d'admission ». Et éventuellement, on va vous demander est-ce que c'est une nouvelle demande ou c'est un changement de programme. Donc, vous pourrez cocher changement de programme. Et puis, évidemment, vous n'aurez pas à fournir là, les documents qu'on a déjà en notre possession, mais c'est la façon là, de procéder pour un changement de programme. Parfait. Prochaine question. Est-ce que c'est possible d'ajouter un cours à l'intérieur d'une même session tant qu'on est dans la date prévue à cet effet? C'est-à-dire, si je commence un cours, puis j'en ajoute un autre en cours de route.
Oui, c'est le principe de notre université. C'est ce qui fait notre flexibilité, notre souplesse. Donc, c'est possible, effectivement, tant et aussi longtemps qu'on respecte là, la réglementation, qu'on ne va pas au-delà du nombre de cours permis ou que vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes en restriction ou encore, parfois, il peut y avoir des cours avec des dates limites d'inscription qui pourraient être passées, mais sinon, de façon générale, oui, c'est possible d'ajouter des cours dans le cadre d'un même trimestre. Et je vais peut-être bondir sur la question pour dire également que lorsque vous inscrivez à un cours, vous pouvez indiquer la date de début du cours que vous souhaitez. Donc, c'est possible dès le départ, vous pouvez indiquer, exemple, je veux commencer mon premier cours le 15 octobre et puis le deuxième cours le 20 novembre. Donc, vous pouvez indiquer aussi les dates auxquelles vous souhaitez commencer. C'est une autre option qui s'offre à vous. On a plusieurs questions par rapport au fonctionnement des cours et des examens. Est-ce que c'est possible de devancer un examen? Ce sont effectivement des dates suggérées. Donc, si pédagogiquement parlant, vous vous sentez prêt et que vous avez tout ce qu'il faut là, pour devancer votre examen, là, c'est possible de le faire, surtout avec la plateforme où les examens, c'est numérique. Alors, à ce moment-là, oui, c'est possible de le faire. Parce qu'encore une fois, je bondis sur d'autres éléments qui me viennent en tête, mais parce que c'est aussi l'avantage des cours de la TELUC, c'est que si vous avez, exemple, vous prenez congé, vous avez beaucoup de temps consacré à vos études, vous pouvez faire le cours à l'intérieur des 15 semaines. Le maximum étant 15 ou, bon, on peut obtenir un 30 si vous demandez un reporté, mais c'est possible de le faire de façon accélérée également. Parfait. Est-ce que, comme les cours sont tous en ligne, est-ce qu'il peut y arriver qu'on doit se présenter en salle de classe par moment? Non, ce sont vraiment des cours asynchrones. Donc, les sites web et l'ensemble du matériel pédagogique est disponible pour vous au moment qui vous convient. Donc, il y a des fois des cours qui peuvent demander de participer à des séminaires, mais ça ne sera pas nécessairement dans une salle de classe, là. Comme Stéphanie disait, nos examens jadis se déroulaient dans des centres d'éducation, des collèges, etc. Mais ce seraient les seules raisons pour lesquelles vous auriez à vous déplacer. Sinon, vous pouvez le faire à l'endroit qui vous convient. Prochaine question. Est-ce que les frais pour les universités à l'Université TELUC, est-ce que c'est les mêmes coûts que dans d'autres universités? Effectivement, ce sont des coûts qui sont fixés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est sensiblement la même chose. Pour avoir une idée très, très concrète des coûts, sur notre site web, il y a une calculatrice des frais à payer. Donc, vous allez pouvoir sélectionner chacun des cours que vous voulez suivre, indiquer si vous voulez le matériel pédagogique ou non, le matériel didactique ou non. Et selon votre statut, votre lieu de résidence, vous allez savoir exactement combien va vous coûter le cours. Et oui, effectivement, là, c'est sensiblement pareil d'une université à l'autre. Parfait. Est-ce qu'en tant qu'étudiant à l'Université TELUC, c'est possible de faire une demande d'aide financière comme les étudiants des autres universités? Oui, tout à fait. On a justement un service d'aide financière à l'Université TELUC aussi pour répondre à vos questions. C'est AFE @teluc.ca. Puis oui, c'est le même fonctionnement comme toutes les autres universités avec le ministère de l'Éducation. Donc, oui. Très bien. Il reste encore plusieurs questions qui concernent en fait le principe d'ajout de cours, report de cours. Donc, peut-être faire
un bref récapitulatif et puis par la suite, je vous laisserai le mot de la fin. Alors, pour l'ajout de cours, comme on l'a indiqué, tant que c'est fait dans les dates qui sont permises là, pour chacun des trimestres d'automne, d'hiver et d'été, c'est possible. Vous allez sur votre site web et votre portail étudiant, pardon, Mathéluc, et vous pouvez ajouter des cours. Inquiétez-vous pas si vous vous inscrivez à un cours puis que ça ne fait pas partie de votre programme ou qu'il y a une erreur, là, on va le détecter et on va communiquer avec vous. Là, soyez rassurés à ce niveau-là. Et la deuxième question touchait, la deuxième partie touchait les reports de date de fin de cours. Alors, comme Stéphanie l'a indiqué, pour la majorité des cours, sauf exception, il va y avoir un reporté possible. Cette demande-là doit être faite absolument avant la date de fin de cours. Donc, si votre cours se termine aujourd'hui, le 14 septembre, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour faire la demande. Demain, ça ne sera plus possible. Vous payez les frais afférents, c'est 82 $ et à ce moment-là, il y a 4 mois supplémentaires qui vous sont accordés pour compléter vos cours, compléter votre cours, vos travaux. C'est une demande par cours et on le fait via le portail Mathéluc et les dates sont indiquées sur votre fiche de renseignement, puis il faut se fier aussi à la date de fin de cours. Et si vous n'avez pas besoin de 4 mois supplémentaires, si vous en avez besoin de seulement 2, ben c'est pas grave, vous prenez le temps que vous avez besoin, là, on vous en accorde plus, mais si vous en avez besoin d'un petit peu moins, ben, il n'y a pas de souci. C'est également dans votre portail que vous pouvez faire aussi un abandon. Supposons que vous réalisez, ce n'est pas le bon cours, j'aimerais finalement le changer. Vous avez 10 jours ouvrables pour qu'il soit abandonné avec remboursement. Et puis, vous avez 50 jours ouvrables pour qu'il soit abandonné sans remboursement, mais sans échec. Au-delà de 50 jours, s'il n'est pas fait, c'est automatiquement un échec. Donc, ça aussi, c'est dans votre portail. Je viens de voir si vous faites un changement de programme dans votre nouveau programme, les cours que vous avez faits qui sont à l'intérieur de cette nouvelle structure de programme-là vont être automatiquement récupérés. Vous n'avez pas à en faire la demande. Les cours qui ne se retrouvent pas, par contre, dans votre nouvelle structure de programme, ceux-là ne seront pas récupérés. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a encore d'autres questions. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas réussi à couvrir l'ensemble de vos questions, on vous invite à écrire à info@teluc.ca. Ils vont vraiment pouvoir distribuer là, vos questions à la bonne personne ressource. Et puis, on vous invite également à profiter des autres webinaires de la semaine qui sont disponibles pour vous, du chat qui sont offerts. Il y en a en soirée aussi, c'est de la nouveauté. Donc, profitez bien de cette semaine d'accueil-là. Elle est faite pour vous et on vous souhaite une bonne rentrée à l'Université Téluc.